Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous, bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo. Alors actuellement, j'ai quand même un petit peu l'impression d'une énergie quand même un peu particulière là On qui... pourrait dire depuis la tempête solaire un peu, hein. Oui, depuis, ça fait à peu près une semaine. Mhm. Hein, il y a eu une tempête solaire assez importante et on peut dire que depuis là, eh ben, les énergies environnantes, il y a comme une lourdeur, il y a comme Il y a- un marasme, il y a comme une difficulté, une non-vie je sais pas comment Ou est-ce que c'est expliquer. nous qui le sentons parce qu'ils nous ont accéléré le mouvement, puis du coup qu'on voit le ralentissement, on va dire, de ce Peut-être. qui existe. Parce que vraiment, quand on se balade en ville, Mm. quand on va dans les magasins et tout, on sent comme, à la limite, je vous dirais, un rétropédalage, hein. Vous savez, les vélos où quand on donne un coup de pédale, ça freine. Eh ben, on a l'impression qu'on est dans ce frein où la vie nous demande d'avancer sur un certain plan, d'augmenter notre vitesse vibratoire justement pour changer de plan, on va dire, parce que le plan de la nouvelle conscience, de la nouvelle terre va être beaucoup plus rapide puisque il y aura décristallisation, on va dire, de tous les blocs mis en place pour nous retenir dans ce plan de conscience du monde duel. Et là, du coup, eh ben, on voit dans ces énergies qui vont faire, ceux qui sont OK, je veux dire, qui n'ont pas de problème, bah, vont aller plus vite. Puis tu as les autres qui vont en disant mais non, c'est pas possible, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre, mais ça va pas, et il faut que je fasse quelque chose, et mon mental se met en route pour pouvoir, on va dire, limiter, bloquer encore plus, c'est-à-dire mettre ces espèces, moi je voyais quand on veut bloquer les voitures, hein, ces gros blocs là, qui empêchent les roues et cette fluidité de passer. Et là, on est dans une difficulté parce qu'il y a les êtres de lumière qui doivent avancer. Et c'est pas qu'ils veulent ou qu'ils peuvent, c'est qu'ils doivent avancer. Et là, on met bien le mot devoir parce que c'est une question de survie, de vie, même pas de survie. Il dit pas de survie, il dit de vie, de nouvelle vie dans la nouvelle dimension de l'être. Non, il y a un moment donné, il faut y aller, hein, faut y aller, il n'y a pas... Il y a pas... Oui, et on est entraîné dans ce mouvement qui est rapide. C'est comme la boule de neige, hein, ça Tout à roule, fait. ça roule, ça roule, et Tout à fait. ça emmène. Et puis tu as les rétropédalages qui disent non, stop, moi je ne veux pas aller là, ou j'y arrive pas, ou mon mental fait blocus. Bon, bah, c'est ton mental qui fait blocus, donc à un moment donné, il va falloir le discipliner ou faire quelque chose pour que, on va dire, il se remette en mouvement. Et si tu fais rien quand ton mental te bloque, jamais il se remettra en mouvement, c'est pas possible. Tout à Tu fait. vois ce que je veux dire? Oui, d'où cette lourdeur qu'on sent. Oui, c'est vraiment, Que, moi je vois vraiment le oui, rétropédalage, le freinage, je freine, non, mais enfin on veut m'emmener là, non, et puis moi j'ai compris ça, mais non, c'est pas vrai, c'est pas moi, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Et là, alors que la vie te dit, mais non, mais bon, on va te faire remonter toutes tes histoires de vie parce que il faut les nettoyer, il faut changer la manière de comprendre, d'apprendre, de faire, et voilà, tu vois? Vraiment l'explication que je donnais ce matin à quelqu'un, dans le sens où dans le monde duel, tu avais deux énergies qui se matchaient pour pouvoir faire quelque chose. Aujourd'hui, il y a eu cette opposition, c'est-à-dire que les mondes duels s'opposent. Et maintenant, aujourd'hui, on doit rester dans l'unité où chacun va vivre son monde sans interaction. C'est pas sans interaction, c'est sans, comment on pourrait dire, sans complémentarité, sans recherche de complémentarité. et Chacun est sans complet, répulsion non plus. sans répulsion non plus. Sans accroche, sans répulsion. Tout à C'est fait. vraiment Mais un les monde deux libres, distincts. voilà, distinct. Même s'ils se juxtaposent, ils sont distincts. Même s'ils rentrent en communication pour une raison XY. Ben, c'est une communication, c'est un échange, mais il n'y a pas de notion de complémentarité, il n'y a pas de notion de répulsion, il y a deux êtres individués et donc individuels, mais deux êtres à part entière, et chacun est dans sa fréquence, et chacun pose, et chacun va à son rythme. Donc là, on va avoir, à la limite, ce que les guides nous montrent, là, un problème de rythme. Ah oui, clair. Et là, ça va être très très compliqué Oui. parce qu'il va falloir rester dans son rythme pour pouvoir continuer à avoir sa fluidité, le contexte qui est le nôtre pour pouvoir avancer, vraiment avancer. Mais alors là, moi, j'ai une question. Lorsque moi, je suis dans mon rythme,
qui a une certaine rapidité ou une certaine vitesse, peu importe ce qu'elle est, et que, admettons que je suis dans un groupe et que les autres n'ont pas le même... Les guides interviennent tout de suite en disant, tu sauras faire la différence entre quelqu'un qui n'a pas la même vitesse que toi, mais qui est sur la même voie, et quelqu'un qui rétropédale, c'est-à-dire qui freine. fait. Et là, quelqu'un qui n'a pas la même vitesse que toi, c'est-à-dire qu'il a, dans sa conscience, dans son évolution, on va dire, eh bien, il a, à la limite, je te dirais, il est au palier 1, puis toi, tu es au palier 2. Tu vas pouvoir vibrer ton palier 2, continuer, parce que lui, au palier 1, il va être entraîné. Oui, et lui, il me freine dans ce roulement, dans cette vitesse. C'est vrai. Mais On voit la différence, il ne freine pas. Et Non. du coup, il ne freine pas la situation. Tout à Tandis fait. que tu vas voir que toi, tu es au palier 2 et l'autre, il est au palier 1, puis toi, tu montres par qui tu es, parce que c'est toujours l'exemple, qu'il faut avoir une certaine vitesse, et l'autre qui fait du rétropédalage, et bien quelque part, tu sens comme quelque chose qui t'attrape, qui te tire en bas. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est justement dans ces cas-là... Et l'autre, d'ailleurs, celui qui est rétropédale, si vous observez dans votre environnement et tout, vous allez sentir qu'il veut vous attraper et vous tirer en bas. Ça n'a pas du tout le même rapport qu'avec quelqu'un qui n'a pas la même vélocité, j'entends. Oui, vélocité, oui, tout à fait. Tout à fait. Et face justement à cette situation où l'autre, d'une certaine manière, veut m'empêcher, veut me freiner parce que il rétropédale, quelle est l'attitude? Alors là, il dit que ça va être individuel et personnel. Hein. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas donner un conseil à quelqu'un pour dire, si tu as quelqu'un qui rétropédale, voilà comment tu dois agir, parce que ça va être son travail personnel de comment moi je choisis de vivre ma vie à partir de maintenant et à quelle rapidité et à quelle vitesse et dans quel mouvement je veux, quel est le mouvement de vie que je veux servir. Tout à fait. Voilà, c'est le mouvement de vie que je veux servir. Et du coup, je fais mon choix et ce choix va faire que je vais positionner. C'est parce que tu as fait le choix que les choses vont se positionner. C'est pas toi qui vas les positionner. Parce que si c'est toi qui les positionne, tu es dans le plan mental qui est lui un rétrograde. Donc n'oubliez pas que le plan mental il rétropédale. Actuellement, alors là il est à fond. Donc non. Tout est rétropédalé par mental. Voilà, mon choix c'est d'avancer, mon choix c'est d'être dans ce mouvement de vie. Pour l'instant peut-être que moi ma roue elle va comme ça, puis elle va et puis peut-être que ma roue elle va comme ça. Donc à un moment donné, je vais vivre, on va dire, ce mouvement. Oui. La vélocité, c'est une mesure. Oui. Voilà. Parce que voilà. La vélocité, oui. Écoutez, c'est le mot qu'il veut donner. Voilà, c'est le mot qu'il veut donner. Et donc, je vais la vivre au rythme qui est le mien. Et à la limite, je vais pas être en difficulté avec celui qui va comme ça doucement, parce qu'il est dans le mouvement. Oui, il est dans le mouvement, exactement. Et essayez de comprendre ça fait comme ça va doucement. T'en as un qui va un tout petit peu plus vite et t'en as un qui va très vite. Oui, mais celui qui va très vite, il est toujours dans le même mouvement que celui qui va doucement. Par contre, si t'en as un qui rétropédale, je freine. Oui, et là du coup, ça peut pas marcher. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. C'est plus lourd d'ailleurs, ça amène une lourdeur. Alors que les différences de vélocité n'amènent pas de lourdeur. Le mouvement est enclenché, le mouvement est là, peu importe la vélocité. Exactement. Tandis que le rétropédalage, c'est un blocage du mouvement. Et là, tu as comme une lourdeur, comme quelque chose qui est à la limite toi, t'es rapide, puis ça te fait un choc. Donc là, on va dire, moi, je vois une montgolfière qui monte, tu as du lest, à la limite, ce qui rétropédale, c'est le lest qui t'empêche de... Oui, tout à fait. D'où la nécessité de faire le choix et de vivre ce choix pour rester, ou pas, mais c'est un choix quand même, par rapport au mouvement qui s'en vient. Voilà. Alors, c'est important ce choix. Voilà, mais c'est pas simple. Parce qu'il est déterminant le choix. C'est pas simple à vivre. Bien, mais le choix, il va déterminer pas que dans la situation qui est là, le choix va porter pour toutes les actions, cette notion. Toutes les actions de ta vie, c'est-à-dire tu te lèves le matin, tu déjeunes, tu prends ta douche. Si tu vas comme ça, à la limite, tu auras fait ça en 10 minutes. Et puis si tu vas comme ça, tu auras fait ça peut-être en 1h30. Là, c'est vraiment une question mais ça, c'est un mouvement, c'est pas une difficulté.
Mais si tu es avec quelqu'un ou avec quelque chose qui te fait, on va dire, rétropédaler ou qui te vient Ah ben te là, t'as plus de bloquer, mouvement. là, tu n'as plus de mouvement. À la limite, tu ne et fais ton plus. choix, Tu prends ni la douche et ni tu prends le petit déjeuner. tout à Tu fait, peux plus le prendre. tu tombes en stase. Voilà, exactement. Et c'est là où tu as un Il va y choix avoir- de dire, moi je ne veux pas être en C'est ça stase, qui je veux être dans Voilà. le mouvement. C'est ça qu'ils veulent C'est ça qui nommer va l'amener. maintenant. Là, vraiment, c'est la stase. Voilà. Parce On que va ça dire amène qu'on- une stase, là, c'est et ça, ouais. le mouvement est complètement coupé, arrêté. Tout à fait. Et c'est vraiment- là où, faisant le choix du mouvement, eh ben, tu vas réenclencher le mouvement par ton choix et tu vas revenir dans ton rythme. Mais si tu restes et tu fais le choix ou non-choix, hein, si tu ne fais pas le choix, qui est un non-choix est un choix de toute façon, de rester là dans la stase, eh ben, tu vas t'enfoncer. Hein. Et là, C'est ça. actuellement, c'est très très important. Hein. Et c'est très en exergue. hein. Et c'est très en exergue. On a- C'est vraiment... On a un mouvement là actuellement qui est... À la limite, le contre-pédalage est presque à la hauteur du mouvement, de l'amplitude du mouvement qui est en train d'arriver. qui est arrivé par ces énergies solaires qui ont quand Complètement. même bien... Tout à fait. qui ont quand même bien accéléré le mouvement Oui, encore plus, oui. on pourrait dire. Du coup, le mouvement s'accélère encore plus et qui est dans la difficulté rétro-pédale, là, eh ben, on va dire que attention, là, il y a une notion de stase et d'absorption par le bas. Puis s'il n'y a pas le mouvement, on va être absorbé par le bas. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre conscience. Hein. Si je ne vais pas vers la lumière, je suis désolée, au jour d'aujourd'hui, c'est je vais vers la lumière ou je rétrograde dans la non-lumière. Il n'y a pas de poids, de mesure hein, actuellement. Et là, avec ce bombardement énergétique qui est arrivé, le mouvement a pris une amplitude et que Une rapidité, il nous appartient de faire le choix de vivre cette rapidité. Et nous, on le sent quand même, on voit qu'on a comme des laps de temps qui manquent, Oui. Alors, c'est pas forcément simple. Hein, le guide parle plus de mouvement que de rapidité, parce que c'est pas la rapidité pour tout le monde. C'est Tout à un fait. mouvement, oui, et on va dire que selon qui tu es et ta conscience, il sera rapide Tout à ou fait. plus lent, mais on est dans le mouvement. et l'important, c'est le mouvement. Oui, c'est vraiment un mouvement Ah oui, ascensionnel. ascensionnel, hein. clair. Et là, comme il nous bombarde, et qu'il, malheureusement, nous font ressortir, on va dire, toutes nos difficultés humaines du monde duel. Et c'est là qu'à la limite, il ne faut pas te dire non, je freine, ça c'est ce que j'ai vécu, on m'a violé, on m'a abusé, on m'a tué, on m'a tapé, n'importe quoi. Ça remonte en te disant mais t'as vu là ce que j'ai vécu, mais il faut pas rester là-dessus, il faut vraiment pas. Ok, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais dans le monde duel, que je voulais faire comme ça. Après j'ai fait comme ça, et aujourd'hui je dois être comme ça. C'est-à-dire chacun dans son monde. Donc pour pouvoir justement avoir cette rapidité d'énergie, on va dire, en nous qui va transformer nos corps. Oui, parce que dans l'image là qui m'est montrée, pendant que tu parlais de ça, ils m'ont montré comme une essoreuse. Ça veut dire que le mouvement, hein, plus je vais essorer ma salade et plus j'amplifie le mouvement. Okay. Et ben, ils m'ont montré comme l'essoreuse, dans cette amplification du mouvement et cette rapidité du mouvement, tout ce qui n'est pas lumière en moi est éjecté, est extrait. D'accord ? Il y a une extraction de tout ce qui n'est pas lumière. Donc, quand c'est extrait, je ne vais pas aller le chercher et vouloir m'y attarder. C'est extrait, ça n'a plus d'importance. Ça a créé nos corps. Ça avait sa raison d'être, mais là, on est vraiment dans ce processus où le mouvement, ils m'ont vraiment montré l'essoreuse, qui faisait que tout ce qui n'est pas de l'état de ce qui doit être est enlevé, est extrait par ce mouvement. Donc c'est vraiment important de ne pas s'arrêter à ça et de ne pas donc figer le mouvement, rétropédaler pour pouvoir aller voir les détails, les machins. On s'en fiche, on laisse le mouvement essorer et ce que j'ai vécu. On a un autre guide qu'on aime beaucoup, Pukma, qui, il y a de cela fort longtemps, nous disait vous allez essorer, dans le sens que cet essorage nous permet l'essor de ce que l'on est. Et c'est vraiment, là, vraiment quand tu parlais, il me montrait ces extractions, l'extraction de ce que je ne suis pas, et qui encore, et c'est grâce au mouvement. Oui, mais ce qui me montre, c'est vraiment que
imaginez la salade, mais l'eau, vous allez la voir sortir, c'est-à-dire vous allez savoir, vous allez connaître Oui. ce qui est extrait. La conscience, connaissance de ce qui est. Il y a à la limite des blocages qui vous empêchent, qui vous maintiennent encore dans une sorte de carapace, dans une sorte de carcan, et qui vous empêchent justement ce mouvement-là. Et aujourd'hui, quand il va se passer, toutes ces énergies qui arrivent sont là pour vous les faire remonter à vous, comme il dit, d'accueillir et d'accepter qu'elles soient extraites. Parce que Exactement. tu comprends que si, à un moment donné, tu es encore dans ton histoire de vie en disant « mais mon mari m'a quitté, il m'a trompé, il a machin, ma fille elle m'a quitté, machin truc », tant que tu restes dans cette souffrance-là, Ben, tu t'y elle accroches, te hein. tient Tu peux pas l'extraire. et tu ne peux pas l'extraire. Ah non, tu C'est ça. t'accroches. Et la souffrance que j'ai vécue dans cet instant-là, elle est encore présente et elle me maintient, c'est comme une sorte de gros bloc de béton. Et là, à la limite, je dois le dissoudre pour qu'il puisse être extrait. Exactement. Donc, il Tout va à fait. remonter à la surface, on ne vous demande rien de faire. C'est juste au moment où ça remonte, de l'accueillir, de l'accepter et d'accepter que ça soit extrait. C'est-à-dire que ça sorte de votre vie. C'est Pour ça. pouvoir... Et maintenir le mouvement et être dans le mouvement et après accélérer le mouvement. Et surtout, ne pas rétro-pédaler et tomber dans cette stase. Voilà, c'est Ça, vraiment, c'est vraiment... le frein sur... Mais tu comprends, ce que j'ai vécu moi, on m'a violée quand j'étais petite, et ça me fait trop souffrir, et puis tu te rends pas compte, ce que j'ai vécu, et ce qui me reste encore. Mais ce qui me reste encore, c'est ce que j'ai pas, à la limite, accueilli et accepté. Tout à fait. Et ce qui me reste encore, aujourd'hui, ça peut sortir, ça peut partir. Oui. Mais il va bien falloir que j'accueille, j'accepte, que ça s'extrait. Tout à fait. De et mon pas que je histoire m'y de vie. accroche. Et Ça, pas que je m'y accroche. parce que ce que je suis ça a été nécessaire pendant un laps de temps qui n'est plus. C'est le passé. C'est pas quelque chose qui va me choquer ou bloquer dans mon avenir, dans mon présent. Si aujourd'hui je fais le choix de l'extraire, ça n'existe plus. C'est vraiment un choix. Oui, et c'est vraiment par rapport à ce mouvement. Et si des êtres autour de nous ne sont pas dans le même mouvement, mais qu'ils sont, comme tu as expliqué, un mouvement plus lent, il n'y a pas de souci, parce que le mouvement est quand même là, hein, peu importe la rapidité. Voilà. Et Ça, s'il c'est y a pas des important. êtres dans l'environnement qui sont en rétropédalage, alors là, Ça il y a peut- des choix qui doivent se poser. Parce que c'est... Voilà, on est dans une notion, je ne crois pas qu'on l'a abordée, hein, la notion du tant pis pour moi ou du tant pis pour eux, mais n'empêche que ce chemin se vit individuellement, C'est d'une vraiment manière individuée, et c'est chacun pour soi. On va dire, ce qui me montre les guides là, on va dire que ce mouvement, hein, qui est le mouvement de vie, hein, on est dans le mouvement de la nouvelle terre, eh bien, qu'il y en a un qui aille comme ça, qu'il y en a un qui aille un tout petit peu plus vite, ou qu'il y en a un qui aille très très vite, c'est pas très grave du moment que à un jour arrivera où tout le monde ira à la même vitesse. Tout à fait. C'est juste maintenant dans ce passage-là, si tu veux, où on va en avoir qui vont commencer doucement le mouvement, d'autres un peu plus vite et d'autres encore plus vite. Donc on va pas s'arrêter là-dessus. Par contre, si moi je vais comme ça, puis mon enfant ou mon mari vont comme ça, eh ben je dois l'accueillir et l'accepter parce que, et puis ne pas freiner pour dire, ben moi je vais me mettre à faire comme ça. Parce que c'est quand je vais aller comme ça que ça lui montre. Ça peut aider, ça c'est une force centrifuge. Exactement. Je ne sais pas à quelle force, mais c'est une force qui emmène. L'important, c'est le mouvement. Voilà. C'est pas la rapidité qui est importante aujourd'hui, dans ce Mais- que l'on est en train de vivre. Alors c'est pas important, mais c'est le mouvement. Oui, mais il faut être très attentif de ne pas freiner Non. cette rapidité Ah non, tout à fait. par rapport aux gens ou à la famille. Tout à fait. Mais ce que je Il dis, faut pas. c'est pas le mouvement est important. Ce qui est important, c'est d'être dans le mouvement, peu importe la rapidité. Mais j'ai pas à freiner le mouvement qui est le mien, parce que chacun a son mouvement et chacun est dans comme on a toujours dit, hein, celui qui est devant, eh ben, il a un certain rythme parce qu'il a cette capacité, il a cet état d'avoir un mouvement qui, par exemple, est rapide, ou un autre, il a un mouvement qui est un peu plus lent, mais ça n'a pas d'importance. Par contre, il ne faut pas demander à celui qui est plus lent d'aller plus vite, et celui qui est plus vite d'aller plus lentement. Chacun son mouvement, chacun, c'est l'état qui est le sien qui s'exprime, et parce que l'important aujourd'hui, c'est cette notion d'être dans le mouvement, peu importe la vitesse du mouvement, et surtout d'être dans son propre mouvement. C'est surtout ça. Et ne pas avoir peur justement de cette, entre guillemets, pseudo-solitude
qui fait que, mais enfin, si moi j'ai couru 100 mètres alors que l'autre il en est toujours au premier mètre, eh ben on n'est plus ensemble. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. On va dire que dans la globalité, vous vous rappelez l'histoire de la sphère, hein, celui qui a 100 mètres avant ou celui qui est à 1 mètre, après, ils sont dans la même sphère. Exactement. Donc, du moment qu'on est dans la même sphère, il n'y a pas de souci. Il y aura toujours un moment où il va pouvoir y avoir connexion, contact. De toute façon, le contact se fait à travers le mouvement. Que le mouvement soit rapide ou lent, Tout à fait. c'est le mouvement. C'est lui la connexion. Tout à fait. Il n'y a pas... Pour l'instant, on est dans ce passage-là et c'est un passage qui est très important et il ne faut pas se sentir seul parce qu'on est tous dans ce mouvement. Du moment qu'on fait partie de la même mouvement bulle. qu'on fait partie de... Cette bulle évolutionnelle. Voilà, Ils disent. tout à fait. On est dans une bulle évolutionnelle. Voilà, et c'est ce mouvement-là. Après, si tu as quelqu'un qui n'est pas dans la ascensionnel. bulle évolutionnelle, eh ben, il faut accueillir et accepter qu'il est dans sa propre bulle, peut-être encore d'un monde duel ou d'un monde voilà, d'expérimentation ou de n'importe quoi, on va dire, mais qui n'est pas la vôtre. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais... Je ne sais pas si c'est très clair. Pourtant, c'est très important. C'est très important. Vous actuellement, et les aides qui rétropédalent, freinent des cas de fer et se mettent en stase ou pour prendre, parce que là, il me montre l'image d'une route, hein, qu'on peut parcourir cette route en courant, en sprint, en courant en marathon, en marchant, à genoux, peu importe, en rampant, ok? Et puis il y en a d'autres qui s'asseyent sur le chemin. Quand ils s'asseyent, c'est encore pas trop grave, c'est quand ils se retournent et qu'ils font marche arrière. Et bien ça, d'une certaine manière, on ne s'occupe pas. On continue à son rythme, sur la route. Voilà, alors si c'est pas très clair, vous nous faites des commentaires, puis on complétera. N'oubliez pas quand même de regarder, je sais que des fois les commentaires disent on s'en fout, mais parce que les guides interviennent et des questions sont très importantes et les réponses des guides sont aussi, aident aussi à avancer. Hein. Tout à fait. Et parfois... Parce qu'on ne peut pas faire des vidéos toutes les 5 minutes pour une question. Je veux dire, quand on va avoir une réponse, eh ben on va nous intervenir avec les guides dans les réponses. Dans les commentaires, dans les réponses des commentaires. Et parfois, même dans le descriptif, il peut arriver que dans le descriptif, il y ait un complément d'information que nous recevons après que la vidéo ait été terminée. Donc, lisez quand même un petit peu les descriptifs. Il peut y avoir parfois quelque chose, un petit plus. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On vous dit à tout bientôt.